Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre du Cantique des Cantiques. Chapitre 2, versets 8 à 15. La voix de mon bien-aimé. Le voici qui vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon des biches. Le voici, il se tient derrière notre mur. Il regarde par les fenêtres. Il regarde à travers les treillis. Mon bien-aimé m'a parlé et m'a dit « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, car voici l'hiver est passé. La pluie a cessé, elle s'en est allée. » Il est à remarquer qu'au verset 8 du chapitre 2, il y a un changement de conditions et de circonstances. La voix du bien-aimé est connue, et se fait entendre. Ses activités d'amour sont perçues, mais l'épouse n'est pas auprès de lui. Ici, nous trouvons l'amour des deux côtés. Car d'un côté, elle dit plusieurs fois mon bien-aimé, et de l'autre, son langage à lui est mon ami. Toutefois, ils ne sont pas ensemble. Ces actes sont motivés par leur séparation. Elle est à l'intérieur, et il est à l'extérieur. Un mur, des fenêtres, et un treillis les séparent. Ses mouvements à lui sont rapides. Car il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle, ou au faon des biches. S'il agit avec autant de rapidité, c'est que l'épouse n'est pas avec lui. Son amour voudrait la faire sortir du lieu où elle habite, pour l'entraîner avec lui, vers des régions où lui-même est attiré. Il lui en décrit la beauté, pour l'inciter à le suivre. Dans la première section du livre, nous voyons l'épouse dans les chambres du roi, et dans la maison du vin. Elle est sous son étreinte. L'intimité la plus grande, et la jouissance de l'amour de Christ, sont établies, selon tout ce qu'il y a de précieux dans les pensées divines. Mais ceux qui aiment Christ, que ce soit dans les temps passés, ou actuellement, ou dans l'avenir, ne jouissent pas toujours des pleins privilèges de l'amour. Une grande partie de ce livre précieux, est employée à montrer, comment il agit et parle, pour faire connaître à ses bien-aimés, la place qu'ils occupent dans ses pensées, afin qu'en conséquence, ils entrent dans la jouissance normale de son amour. Le livre tient compte de ceux qui aiment réellement Christ, sans être cependant en accord avec sa pensée, dans les conditions où il se trouve. Il montre comment il voudrait corriger ces conditions. Et cela, soit par l'attrait de sa personne, et de ce dont on peut jouir en sa compagnie, soit par les conséquences malheureuses, qui découlent de l'apathie et du manque de réponse à son amour. Il n'est pas dit ici, que l'épouse soit au milieu de choses inconvenantes ou mauvaises, mais elle n'est pas auprès de lui. Elle est dans les stations d'hiver, si nous pouvons nous exprimer ainsi, alors qu'elle pourrait être dans une contrée, où elle jouirait de la richesse du printemps, en sa compagnie. Cela soulève la question de notre état d'âme. Dieu pourvoit aux besoins de l'hiver, pour ses saints. Il prend soin de nous, providentiellement, dans toutes nos circonstances ici-bas. Il nous garde du mal, et nous montre de mille manières que ses compassions durent à toujours. Dans la première épître aux Corinthiens, l'assemblée est vue sous un aspect hivernal. Là, nous sommes encouragés, secourus, et gardés, en vue du froid et des éléments hostiles qui nous entourent. Mais derrière tout cela, les activités de l'amour de Christ continuent. Sa voix appelle ceux qu'il aime, à venir avec lui dans une région spirituelle, loin du froid et des intempéries de l'hiver. Le printemps avec ses fleurs, ses chants, son évidente abondance de vie, parle d'un domaine, dans lequel on peut entrer en compagnie de Christ. Lui le connaît, car il y est entré comme ressuscité, et son désir est que les siens en jouissent avec lui. Dans un jour prochain, le résidu d'Israël aura un lieu préparé par Dieu, où il trouvera protection et miséricorde, pendant l'hiver le plus rude que le monde ait jamais connu, hiver, dont les jours de tribulation seront abrégés, à cause des élus. Ce chapitre indique comment le Seigneur s'approchera d'eux avec amour, pour les amener à la joie qui jaillit de lui, en puissance de résurrection. L'alliance éternelle, et les grâces assurées de David, se voient dans un Messie ressuscité. Ésaïe chapitre 55, verset 3, et Actes chapitre 13, verset 34. Le millénium sera introduit, par un Christ exalté et céleste, et tout ce qui caractérisera ce jour, est assuré en lui, avant même sa manifestation publique. Les fleurs paraissent sur la terre,
La saison des champs est arrivée, et la voix de la tourterelle s'entend dans notre pays. Le figuier embaume ses figues d'hiver, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Il est évident que les fleurs, les champs, les fruits, et le parfum des versets 12 et 13 du chapitre 2, ne sont pas des conditions millénaires, mais parlent de ce dont il est possible de jouir dans la compagnie de Christ, avant que cela soit déployé dans le monde. Il y a des conditions qui doivent être connues spirituellement, mais dont la jouissance présente peut être complètement perdue, si l'appel de l'amour ne rencontre aucune réponse. Nous contentons-nous de rester dans les stations d'hiver, quant à l'appel du Seigneur, nous pourrions sortir et connaître les joies d'un printemps divin? Le titre inspiré du psaume 22 signifie « La biche de l'aurore ». Ceci indique qu'après avoir passé par les souffrances portant les péchés, Christ devait sortir au matin de la résurrection, avec des activités d'amour. C'est ce que nous trouvons, de manière particulièrement glorieuse, dans les derniers chapitres des évangiles. Pour le Sauveur ressuscité, c'est un matin sans nuages. L'hiver a disparu. Les saints peuvent être maintenant envisagés, comme étant revêtus de gloire et de beauté, en dehors de leurs propres œuvres. Car Dieu, ayant été glorifié par la mort de Christ, Christ est désormais leur acceptation. La saison des champs est arrivée. Et la voix de la tourterelle semble nous parler d'affection mutuelle, trouvant leur expression parmi ceux qui ont leur joie et leur lien en Christ ressuscité. Le Seigneur Jésus se meut, avec toute l'agilité de la biche de l'aurore, pour nous appeler à voir les choses qui sont présentes spirituellement, et qu'il voudrait que nous contemplions avec lui. Nous occupons ici-bas, une place providentiellement ordonnée de Dieu, et pour laquelle nous pouvons être reconnaissants. Mais il est tout à fait possible de s'établir dans des circonstances providentielles, et d'être cependant empêché de répondre à l'appel de l'amour du Christ, et de cheminer avec lui, vers l'immensité des réalités spirituelles, auxquelles il nous invite. Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, dans les cachettes des lieux escarpés, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce, et ton visage est agréable. Nous avons tous une maison, en quelque sorte un abri, une demeure providentielle, dans les fentes du rocher, ou dans les cachettes des lieux escarpés. Mais être abrité et préservé au milieu du mal, aussi précieux que cela soit, reste bien en dessous de ce que l'amour de Christ désire pour nous. Il voudrait nous voir jouir avec lui, des précieuses pensées de l'amour divin, qu'il a préservé en lui. Il voudrait voir tout notre être, éclairé par la joie qui en découle, et entendre nos voix pour les lui exprimer. Dans ce chapitre, le bien-aimé attire l'attention de l'épouse sur une scène, en dehors du lieu où elle se trouve. Il l'appelle, pour lui faire voir et entendre, les résultats présents de l'œuvre de Dieu. Nous pouvons voir ce qui correspond à cela, dans les activités du Seigneur à l'égard des 2 disciples allant à Emmaüs, en Luc chapitre 24. C'était vraiment l'hiver pour eux. Aucune fleur d'espérance ne restait pour les réconforter, car celui qu'ils avaient espéré être le Rédempteur d'Israël, avait été crucifié. Mais voyez comment il se tient derrière leur mur, et regarde par les fenêtres. Il ne se montre pas ouvertement à eux, mais il regarde à travers les treillis. Cependant, il ne les laisse pas, tant qu'il ne leur a pas donné une impression très distincte, que l'hiver est passé, et que le printemps est vraiment arrivé, en ce qu'il est ressuscité. Avec quelle promptitude tous deux répondent, laissant aussitôt leurs propres circonstances, leurs conditions présentes, pour se mettre en mouvement avec lui, dans les conditions nouvelles et spirituelles, qui venaient d'être placées devant eux. Avec Marie de Magdala, en Jean chapitre 20, nous trouvons une autre personne en saison d'hiver. Elle avait de l'affection pour le bien-aimé qu'elle croyait mort. Il la regarda à travers le treillis, et lui fit entendre sa voix, l'appelant à sortir, et à venir hors de la mort, dans une nouvelle région de vie. Le printemps de la résurrection paraissait, et le désir du bien-aimé était qu'elle en partageât les douceurs avec lui, puis, qu'elle aille les communiquer à ses frères. Comprenons-nous que le Seigneur nous appelle, hors des conditions et des circonstances, dans lesquelles nous nous trouvons dans le monde, pour connaître spirituellement une scène de vie? En Jean chapitre 10, c'était en hiver. Le Seigneur parle de ses brebis, « Je suis venu afin qu'elles aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Un printemps divin était dans son cœur, et il désirait qu'il soit aussi devant ses bien-aimés.
En venant dans cette région, nous ne perdons rien de ce que nous avons acquis en hiver, car le figuier embaume ses figues d'hiver. Nous sommes disciplinés en hiver, mais le fruit de cette discipline est embaumé par la chaleur vivifiante du printemps, et dans un sens spirituel, tout contribue à la vie. Ensuite, les vignes en fleurs ont des promesses de joie. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Toutefois, bien que l'épouse reconnaisse la voix de son bien-aimé, et que son cœur trouve très attrayant le printemps qu'il lui décrit, elle ne répond pas à son appel d'amour. C'est pourquoi, les dernières paroles du bien-aimé sont un avertissement. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes. Certaines petites choses viennent contrecarrer la puissance de sa voix, et entraver la joie spirituelle de ceux qu'il aime. Que de petits renards n'y a-t-il pas? Ce sont des choses qui semblent de trop petite importance pour faire beaucoup de mal, et cependant, leur effet est spirituellement désastreux. Ce n'est pas seulement ce que nous reconnaissons comme mondain qui ravage les vignes. Il y a tant d'autres choses qui peuvent être bonnes à leur place, mais qui sont d'un ordre naturel, et qui peuvent être d'un effet néfaste. Les amitiés, qu'elles soient naturelles ou sociales, les occupations domestiques, les affaires, même les activités dans le service, peuvent devenir de petits renards. Il se peut que les résultats ne se fassent sentir que lorsque la joie s'en est allée du cœur, et que des voix autres que la voix du bien-aimé ont été écoutées.